à voir parce qu'il le savait déjà. Il le savait déjà. Il est venu juste pour être dans ses bras. C'était quoi son prénom? Nathan. Nathan. Toujours les petits bouchons. Alors, ce monsieur, c'est vous? Oui, C'est votre papa. Son prénom? Hop, je ne sais pas comment on va se mettre. c'est mon papa et le papa de ma soeur. Vous êtes sœurs. Voilà. Il y a des moments, je m'épate. Et Andrea, c'est ça? Alors, c'est un monsieur, contrairement à la photo comme on voit, qui aime vraiment la vie, votre papa. Parce que, en fait, moi, j'ai pas du tout ça avec moi. Hein. Là, il a la maladie d'Alzheimer. D'accord. Parce que j'ai quelqu'un qui a un humour taquin, Oui, c'est vrai. qui appuie toujours l'endroit vers dire. Et hop, il sort le truc. Et lui, ça le fait rire. J'ai quelqu'un qui aime bien la vie, le repas, les choses comme ça, le petit coup de canon. Enfin voilà, j'ai des petits trucs comme ça chez lui qui sont très, très festifs. Et un côté bougon, par moment. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Voilà. Ça, c'est ce qui caractérise tout votre papa. Alors, je comprends mieux puisque vous avez nommé vous-même la maladie, parce qu'il me dit il y a tellement de choses qu'on ne s'est pas dites vers la fin. Il était, j'allais vous dire là et plus là, mais je le comprends encore plus maintenant du nom de la maladie. Et c'est un monsieur qui... C'est la maladie d'accord-Lévy. Pardon? C'était la maladie d'accord-Lévy. Alors là, éclairez mon... Et c'est un mélange d'Alzheimer, Parkinson. D'accord. Okay. Ah ouais, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ouais. Voilà, je comprends encore mieux pourquoi il n'est vraiment pas là, en fait. Sur ces derniers temps terrestres. Hein. Là, il est bien là, hein, je vous rassure. Il est bien là, et puis il veut vraiment que vous sachiez qu'il est là avec toute sa bonne humeur, hein, avec tout son côté comique. Et en même temps, c'est pas rare que vous puissiez refaire appel à un souvenir où il faisait l'andouille ou quoi que ce soit, parce qu'il dit il y a toute la chapelet de ça. Hein. Il y a beaucoup plus de moments comme ça que les moments tristes et douloureux. Mais ça a été très difficile, parce qu'à la fin, vous êtes vraiment face à un inconnu. Et pour lui, c'est vraiment des inconnus aussi qui viennent. Et on sent que cette notion, alors qu'il y a eu autant d'amour dans la famille, parce que le mot amour, c'est où il brille de tous les côtés, que du coup, bah, ça fait très très mal. Hein. Et il dit, je suis partie, et quand je suis descendue dans cette maladie, j'ai emmené un petit bout de chacune avec moi, parce qu'on sent qu'on vous perd aussi un petit peu dans cette maladie-là, puisqu'il y a une vraie impuissance. Alors aujourd'hui, il dit, je suis vraiment comme avant, même pire. Voilà. Je te dis pas là-haut comme ils doivent me supporter. Et alors c'est un monsieur qui avait beaucoup de choses à régler avec sa maman, votre papa. Il dit, j'avais plein de choses à lui dire, c'est fait. Ils sont en paix. Il dit, et dites-leur qu'on s'aime super fort. Voilà, ça c'est réglé pour lui. Il n'y a jamais eu trop de conflits avec sa mère, c'est une chouchou. Eh bien, il y a un conflit de plus adulte. Où il dit, elle n'est pas d'accord surtout dans ses choix d'adulte. Ouais, c'est vrai. Ah, C'est vrai. Et il me dit, dites-lui qu'il n'est plus Alzheimer. Hein. Alors je vous le dis, il n'a plus Alzheimer. Et puis j'ai une odeur de parfum de Cologne ou de je ne sais pas quoi très forte. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'il mettait. Je ne sais pas, c'est très fort. En fait, quand on rentre, on fait juste un peu... Voilà, parce que ça prend un peu le nez, tellement c'est bien fort. Et il dit, mais ça, ils vont le reconnaître. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'il est fier de vous? Vraiment. Il dit, dites-leur que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Je leur en ai fait baver à la fin. Mais qu'est-ce que je les aime. Alors il n'est pas de jaloux, hein. Il fait un cœur et un cœur. Hein. C'est pas parce que vous êtes éloignés, un cœur, un cœur. Et en même temps, il y a tellement d'union entre vous aussi, entre toutes les deux. Il dit, mais c'est beau, il dit, ça me fait du bien. Il dit, ça fait battre mon cœur, ça me fait du bien. Et alors par moments, vous devez certainement souvent lui essuyer la bouche, parce qu'il l'essuie comme ça, piquet. Allez, viens. Voilà. Il fait un bisou. Il s'essuie et il vous fait un bisou. Il dit que ça, je suis propre. Hein, et là. Voilà l'autre.
quelque chose à lui dire de spécial? Qui manque. Et les filles, un peu plus fort. Dites-le un peu plus fort, il dit. On l'aime quand même. Ah, moi aussi je vous aime. Il attend d'elle, on l'aime. Il vous embrasse fort. Il dit puis riez, c'est ça la vie. Je vous assure, riez. Parce qu'après, quand on rit plus, c'est pas mal. Et c'est celui-là, vous aussi, il vous embrasse. À toi. Je suis désolée, ça va s'arrêter là. J'arrive pas à percevoir d'autres informations sur les autres photos. Je ne voulais pas, mais je n'ai pas raconter n'importe quoi ou broder ou inventer des histoires. Là, je sens plus de couper. Donc, désolée, ne partez pas triste ou frustré. Hein, il y a toujours des bonnes raisons à cela, mais voilà, je ne vais pas me permettre. Je sais les attentes qu'il y a posées. Des personnes qui viennent nous voir pour avoir des messages et je ne me permettrai jamais de prendre une photo si je sens rien et de broder, raconter des histoires. Donc je préfère être franche, dire que pour moi ça va s'arrêter là parce que je n'arrive pas à percevoir assez clairement pour donner des choses vraiment qui soient importantes et réconfortantes pour vous. J'ai pas envie de vous illusionner de chimères, des choses que je ne me permettrai pas. Après, par contre, toi, si t'as encore, vas-y. Je vais prendre parce que je sens qu'il y a un message là. Je vais prendre celle-là. Je vais dire que moi, je suis à bord du jus. Moi, quand je bafouille beaucoup, ça me laisse toujours le temps de me reprendre. Ça me va bien. Moi, je... Non, mais c'est pareil, je vais faire ce que je peux en plus et à certains moments donné, j'arrêterai. Mais parce que ça m'interpelle, à qui est cette personne? Enfin, qui est cette personne? Et qui est cette... C'est ta maman? Oui. Rappelle-moi son prénom. Colette. Parce qu'elle dit, elle râle toute seule dans sa tête en parlant de toi. Tu râles. Alors elle vient parce qu'elle a envie de te dire qu'elle est vraiment heureuse. Elle est vraiment heureuse parce que tu as changé, ébloui, tu as avancé. Elle dit, je veux juste rappeler, oui, ta maman, je veux juste rappeler à ma fille qu'avant c'était, j'y arrive pas, j'aime pas. Voilà, puis elle insiste, elle dit, j'aime pas. Voilà. Et là elle dit, demandez-lui qui avait raison, elle ou moi. Elle comprend ton petit sourire. Elle est contente parce que chaque fois que tu viens avec cette photo, il y a toujours le même espoir ici chez toi. C'est-à-dire que tu ne viens pas machinalement. Elle sait qu'à chaque fois, tu as besoin d'elle, tu as besoin d'un mot, d'une pensée, d'un regard. Et depuis tout à l'heure, là, avant de partir, là, tu vois, ça m'appelle, mais je ne me rappelle plus que c'était ta maman. Donc elle veut juste te dire qu'aujourd'hui, elle est fière de celle que tu es. Elle a eu peur pour toi à une période. Tu n'étais plus sa fille, ça ne ressemblait plus à celle qu'elle connaissait. Et qu'aujourd'hui, enfin, ça y est, tu es à nouveau celle qu'elle connaît, vraiment. Il y a encore un peu de boulot. Mais c'est bien. Sois fière de ton avancée. C'est important. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Si j'avais progressé. Enfin, moi, je sentais que j'avais progressé. C'est pour ça qu'elle disait non, je suis là. Et puis quand elle dit j'arrête, non, je suis là. Donc je prends. Parce qu'elle est vraiment fière de ton avancée. Elle sait d'où tu viens. Elle sait que tu ne l'as pas fait exprès. Tu n'as pas joué dans la victimisation. Voilà, elle sait tout ça. Et qu'aujourd'hui, cette avancée, elle dit mais elle peut être fière parce qu'elle est forte. Et je voulais qu'elle voie à quel point elle pouvait être forte. Bon, t'as botté derrière plus d'une fois. Hein, t'as passé des messages, t'as passé des choses pour que tu réagisses un petit peu. Aujourd'hui, vraiment, tu peux être fière de... Elle dit vraiment, dites-lui qu'elle peut être fière d'elle. Moi, je suis fière d'elle. Elle dit, ça c'est bien. Mais ce qui serait plus important, c'est qu'elle soit fière d'elle. Alors, sois fière de toi. Ok. Il y a encore du boulot. Oui, je sais. Moi aussi. Elle dit, moi aussi, je sais. Embrasse tout le monde, parce que tout le monde me manque. C'est comme si de temps en temps tu la sortais en référence, pas souvent, mais de temps en temps, et elle dit ça me fait du bien, parce que quelque part tu continues à partager ce qu'elle a partagé avec toi. Souris ma fille, tu y es presque. C'est dur. Dur n'est pas impossible.
et paf, C'est vrai. bing, boum, prends ça. Elle t'embrasse très fort, à moins que tu voulais lui demander quelque chose de particulier, mais elle dit non, elle a bien eu sa petite leçon. Elle t'embrasse très fort. Merci. Moi aussi. Ah. Parce que j'ai une maman là aussi, je suis sûre. Ah, voilà, je savais que c'était une maman. Ah, bah, de toute façon, moi je suis abonnée aux mamans. Voilà, appelez-moi bonne maman. Non, mais c'est vrai, déjà la dernière fois, j'avais toutes les histoires de maman. Le prénom de maman. C'est Evangelina. C'est joli ça. Alors chez votre maman, tu partageais entre la douceur et la tristesse. Voilà, sa vie c'est ça. C'est ça. Douceur et tristesse. Ça a été que ça. Et dans sa douceur, elle en est arrivée à un stade à s'oublier pour oublier la tristesse. Je te donne tout. Sois heureuse, parce que si tu es heureuse, ben moi je vais puiser dans ton bonheur. Moi, je n'arriverai plus. Voilà, C'est ça. c'est un peu ça pour elle. Et du coup, aujourd'hui, elle veut juste vous dire que prendre son chemin n'est pas la meilleure solution. D'accord? Donc, ça complète tout à l'heure, il me semble, avec ce que tu avais dit à un moment donné. Moi, j'ai oublié déjà. Parce qu'on me dit, mais tu as fait quelqu'un. Elle a Oui, fait oui, quelqu'un qui j'ai- là, parce qu'on me dit, ça Mais je comprends, ça le, rejoint. je comprends le message. D'accord. Merci. C'était... Voilà, elle dit, c'est bien maintenant de vivre vraiment que pour toi. Ne refais pas ce que j'ai fait. Votre maman pensait que si les autres étaient heureux, alors elle aurait réussi sa vie. Aujourd'hui, elle dit, je me suis trompée. C'est quand on est heureux qu'on réussit sa vie. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut que vous entendiez le message. Vous avez plein de oui, mais. Oui, mais. Et puis alors, des fois, ça y est, c'est décidé, hein. J'y vais, hein. Ah, tu vas voir. Hein. Oui, mais on peut attendre encore un petit peu, parce que s'il est. Et chaque fois, vous revenez avec un oui, mais. Alors, elle dit le oui, mais, c'est au placard. D'accord? C'est quelqu'un qui vous entoure beaucoup, et c'est pareil, j'ai une douceur même sur sa peau. J'ai l'impression que son touche chapeau, c'est. Voilà, on ferme les yeux et on a que la douceur de sa peau qui est là, qui est constante. Parce qu'on a une maman très maternelle, bien évidemment. Peut-être des fois un peu trop, parce que un peu trop sur vous. Trop, mais pas vampirisante. Non, non, non. Trop parce que présente, Très mais pas présent. non plus à se mêler de votre vie. Non, c'est Mais par contre, si vous pouviez effectivement être tourné vers elle, lui parler, alors là, c'était son grand bonheur. Voilà. C'était important. Elle n'avait pas besoin de cadeaux, votre maman. Elle avait juste besoin de vous savoir autour d'elle. C'était important. Elle dit de toute façon, le plus beau cadeau de l'amour, c'est de savoir qu'on le reçoit. Et vous lui avez donné. Elle dit, t'en as bien assez vécu, ma fille. Bien trop. Je l'ai vu. Maintenant, il faut que tu vives pour toi. Tu es la seule qui peut décider. Je sais. Arrête de dire je sais. Maintenant, c'est à toi de décider. Attention, t'es plus toute jeune. Allez, c'est un plaisir. Allez, hop. Profite maintenant. Quel âge vous avez? 55. On n'est pas loin toutes les deux, mais si on est encore jeune, non. J'ai tellement envie de t'entendre rire, mais un vrai rire. C'est important. Ah, les fous rires qu'on avait toutes les deux. C'est pour ça qu'elle a envie de vous entendre rire. Mais le vrai. À se faire pipi dessus. Oui, mais parce qu'il était. Alors, entendez bien ce que je dis. Il était pur à ce moment-là. Aujourd'hui, il est nostalgique. Elle veut réentendre votre rire pur. De l'instant, du truc où vous allez vraiment rire, sans dire 2 secondes après. Oui, en fait, c'est vrai, il faut que je m'occupe de ça. Non, posez maintenant. D'accord? Elle est vraiment fière de vous. Elle a eu peur pour vous à un moment donné. Oui, oui, j'ai failli. J'ai eu envie de partir. Oui, elle a eu très, très peur pour vous. Et elle dit, mais quelle femme forte. Merci. Oh, ne me remercie pas. C'est toi qui es forte. Tu as enfin trouvé ton équilibre. Alors vis. Et ne te laisse pas manger.
Elle vous aime très fort. Merci. Vraiment. Elle dit t'es plus belle qu'une continuité parce que t'es plus forte que ce que je n'ai jamais été. Elle me disait, demandait où je trouvais des fois le courage de faire certaines choses ou de dire certaines choses. Elle dit j'ai toujours pas compris où tu te trouves, hein, mais c'est bien. Mais elle sait toujours pas où vous le trouvez. Elle dit puis on est deux parce que je suis tout le temps là. Ouais, je sens beaucoup à la maison. Ouais. Ah mais tout le temps. C'est pareil, des fois j'ai l'impression qu'on peut même avoir une odeur de cuisine, un truc comme ça. Mais parce qu'elle est là, en fait, elle vous donne tout ce que vous avez connu d'elle pour que vraiment ici, ça résonne et que vous n'ayez pas un doute une seule fois. Est-ce qu'elle peut me dire si son petit-fils Maxence, il va porter l'uniforme ou pas? Il a quel âge, Maxence, aujourd'hui? 25. 25. Ah, il est bien parti, il a bien envie surtout. Hein. C'est votre fils à vous? Oui. Hein, parce qu'elle le relie à vous. Alors, il a bien envie. Attention à des petites déceptions, parce que je pense que ça risque d'être un peu plus dur que ce qu'il ne pense vraiment. Oui, il a déjà raté. Ouais, parce qu'elle dit petite déception, mais il ne faut pas qu'il baisse ses bras. Ça veut dire qu'on repart. Oui, il recommence là. Alors, je ne sais pas si ça veut dire on repart au galop. Si, hein, parce qu'il y a des petites déceptions, il y a des choses où bon, il a une sensibilité accrue, votre fils, donc il a un manque de confiance en lui. Et le moindre truc où il ne se sent pas à son aise, voilà. Donc c'est ce qui fait que pour lui, de son côté, il va falloir plutôt le monter en lumière et dire mais mets tout ce que tu as, mais de toute façon tu dois quoi à qui, mis à part toi-même. C'est ça en fait. Il a l'impression qu'il faut toujours qu'il fasse pour les autres, qu'on soit fier de lui, qu'on voit qu'il est réussi, qu'on puisse dire bah t'as vu, il le fait. Non, non, tu le fais pour toi-même. Il a toutes les capacités de le faire, en dehors de son manque de confiance, qui le fait faillir, mais à un moment donné ça passe. Persévérer. Oui. Alors, il est courageux. Hein. Ça, on ne peut pas lui enlever à lui dire. Il est courageux, c'est juste que par moment, quand il y a trop de manque de confiance, il baisse ses bras. Et quand il baisse ses bras, elle dit il faut lui relever. C'est tout. C'est la seule chose, c'est tout. C'est tout bon. Merci. Alors, je regarde juste si quelqu'un d'autre m'interpelle. Yes. Toi, yes. À qui m'intéresse? À vous? Vous avez déjà fait mon papa alors? Ah, mais non, c'est votre maman. C'est ça, c'est votre maman? Et son prénom? Jeanne, Jeannette, Jeanne. Alors, ça me fait rire parce qu'elle est un peu comme ça, plutôt bien. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est vraiment ce côté-là. Alors, votre maman, c'est quelqu'un, c'est pareil, à son image à elle, elle a tout donné. Un peu plus bazar, ce qu'elle a donné. Elle a fait vraiment comme elle a pu, mais elle a un peu plus donné. Votre maman, elle a aussi elle a eu des difficultés à parler, où il y a eu un problème vers la fin, où elle avait du mal à vous dire des choses. Hein, parce que ça me noue ici, comme si c'était... On parlait très peu. Ah ben voilà, ça va être difficile de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, là on en est là. Mais je vais y aller, elle dit, hein, je vais y arriver. Alors on va lui laisser juste 2 petites secondes, parce qu'on sent que c'est fort pour elle. Elle a souvent pu donner l'impression de ne pas s'occuper des autres, pas de donner de l'importance aux autres, mais elle ne veut pas que cette image-là elle reste parce que ce n'était pas la vérité profonde sur votre maman. C'est quelqu'un qui a essayé, elle s'est emmurée toute seule en fait. C'est-à-dire quand elle ne parlait pas, c'était pour éviter de montrer des faiblesses, parce qu'elle savait que si elle disait des choses un peu trop sensibles, elle pourrait s'effondrer. Si elle s'effondrait, elle tombait par terre. Ça, c'est un petit peu la devise de votre maman. Elle dit, mais aujourd'hui, je ne tombe plus par terre. Aujourd'hui, je tiens bien. Avec ton père. Elle veut que vous sachiez qu'ils sont ensemble. Ça n'a pas toujours été facile, tous les deux, de leur vivant. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune épine, plus rien. Alors, comme ça, encore un peu noué, elle dit, dites-lui que je l'aime. Et dites-lui que je l'ai toujours aimé. Mais elle n'a jamais su vraiment vous le dire pleinement et vous le montrer pleinement. Bien sûr que vous en êtes douté, mais vous avez aussi des doutes à un moment donné. Et là, elle dit, jamais, 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 je t'aime, vraiment.
Votre maman a eu un sentiment d'abandon dans son passé, elle a eu quelque chose, un début de vie très difficile, parce que c'est limite, débrouille-toi toute seule. Elle a perdu un petit frère et une sœur, mais petit. Ouais. Parce que c'est débrouille-toi toute seule. En fait, toute petite, c'est débrouille-toi toute seule sur votre maman. Et du coup, c'est comme si il lui manquait l'équilibre des parents vraiment, et elle s'est construite un peu comme ça. Et puis j'ai l'impression qu'à la fin, elle a même une démarche un peu comme ça. Enfin, tout son être montre qu'elle est un peu comme ça. Elle dit, ça a été plein de moments où on est passé à côté, mais je sais aujourd'hui tout ce que tu fais, je sais ce que tu es. Et tout ce que je ne t'ai pas dit et tout ce qui t'a manqué. Parce que ça vous a vraiment manqué dans votre vie. Elle dit, c'est comme si je t'avais mis au bord d'un précipice à un moment donné et tu t'es senti perdu. Alors aujourd'hui, vraiment, elle veut que vous soyez certaine et rassurée sur cet amour. Elle n'a jamais su le dire, elle n'a jamais su le montrer, mais il a toujours existé. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'à cette époque-là, on ne se disait pas les choses. Et puis ça dépend des familles. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas dire je t'aime, si la famille elle-même ne sait pas dire je t'aime, si les parents des parents ne savent pas dire je t'aime. Alors soit aujourd'hui on a cette facilité, les thérapies sont un peu plus faciles et on va vers une ouverture d'un je t'aime, mais avant, on part avec les valises qu'on nous donne et on fait comme on peut et c'est ce qu'a fait votre maman. Mais elle a souffert de cette vie aussi. Je veux dire, elle ne l'a pas fait en disant bon je ne sais pas parler, elle le sait. Non, non, on sent que votre maman elle a souffert de ça. Il y a aussi une tristesse dans les yeux, dans le regard de votre maman. On ne la sent pas à son aise, épanouie, heureuse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Elle dit aujourd'hui, elle est complètement libérée. Elle est complètement amour et très tournée vers vous. Elle avait juste envie de vous dire qu'elle vous avait jamais, à un moment donné de sa vie, ignoré. Et pour elle, c'est important de vous le dire. Et puis c'est comme si vous aviez fait un travail sur vous-même, vous avez commencé quelque chose et qu'on a besoin de cette donnée-là. Alors elle vous le donne, elle vous le redonne, elle vous le redonne. Parce que c'est peut-être la clé qui déverrouille un peu plus. Dit-elle. Elle vous embrasse avec pudeur parce que c'est elle qui a la pudeur, mais elle vous embrasse. C'est bon pour vous? Alors, vous m'avez dit que j'avais eu votre papa tout à l'heure, mais je ne sais plus. Ah si, c'est la photo là, il me semble. Puis-je éclairer quelqu'un d'autre ou pas? Je sais pas qu'on peut envoyer plusieurs photos, c'est trop tard pour vous donner une photo. Vous en avez déjà une sur la table? Non, mais une de quelqu'un d'autre. C'est juste, si vous en avez une sur la table, je vais voir si je peux, à moins que vous préfériez l'autre. Non, non, c'était juste, voilà, comme je ne savais pas que tu pouvais amener plusieurs personnes. Non, alors on dit une photo par personne, dans la logique, et après, des fois les gens quand ils viennent à plusieurs, du coup je retourne vers les mêmes personnes, mais c'est parce que chacun est arrivé avec sa photo. D'accord. Je vais juste voir déjà si je suis capable de faire encore une photo. C'est surtout ça en fait la question qui m'appelle. Et ce sera la dernière, je pense. À qui est cette personne? Ma mère, Et son prénom? Simone. Alors c'est pareil sur votre maman, j'ai l'impression qu'il faut dire des choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites avec votre maman. Et elle avait vraiment besoin, elle a un message d'amour, voilà. Il faut donner ce message d'amour, il faut le donner, il faut le donner. C'est pour ça que je ne pouvais pas la laisser de côté, que je suis venue sur elle. Dans ce message d'amour, c'était aussi dire qu'il faut croire en soi, c'est important, parce que j'ai l'impression qu'elle-même a l'impression d'être passée un peu à côté de ses enfants. Et aujourd'hui, elle dit qu'il faut croire en soi, il faut prendre présence dans sa vie. C'est vraiment important pour elle. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle s'est éteinte comme une bougie, votre maman. Exactement. En plus, c'est mon expression. Ben voilà, parce qu'elle s'est éteinte comme une bougie et elle dit, mais j'aurais dû dire encore plein de choses et ben, j'ai plus cru. Voilà. Et en plus, on n'aurait même pas pu dire que demain, elle n'allait pas être là. On a été là-bas. Bon, on voyait bien qu'elle n'était pas en train de danser la samba, mais le lendemain, ben, elle n'est plus là. Ben, c'est pas étonnant, mais c'est étonnant. Mais il y a ce départ en douceur, on va dire.
Elle a dit, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est important pour elle, c'est comme si elle n'avait pas eu le temps de le dire, qu'il faut rester droit dans sa vie, il faut rester présent dans sa vie, il y a toujours ce côté de présence dans sa vie, acte dans ta vie, sois toi, voilà, c'est toujours ce... Et ça tourne, et ça tourne, et c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne, hein, parfaitement. Et elle vous embrasse. Merci. C'est votre maman? Oui. C'était votre sœur tout à l'heure? C'était Oui. qui? Ah oui, parce que voilà, je suis avec ma fille. Donc rassurez-vous là-dessus aussi. Mhm. Et du coup, je ne savais plus si c'était belle-fille, fille, Oui, oui. parce que j'ai perdu un petit peu au milieu des photos. Je suis avec ma fille. Je lui en veux pas. Que personne ne lui en veuille, je ne lui en veux pas. Voilà. Et elle s'en va. Et elle s'en va. Ben, je crois que... Ah bah toi. On peut peut-être vous applaudir. Malgré la chaleur, hein? Malgré la chaleur. C'est ça. Bah, merci à vous hein, aussi. On va partager ces moments de vie, je dirais. N'oubliez pas. À qui elle était cette photo? Mais ouais, ah bah, vous avez raison. En fait, je ne peux pas te faire arrêter parce que faut que je prenne. D'accord, bah écoute. Mais faites pas comme ça, mais il fait peur. C'est C'est ma grand-mère, son prénom? Francesca. Alors, je suis désolée, je vais prendre deux, parce que je n'ai pas pu passer à côté. Francesca, votre grand-mère. Vous la faites éclater de rire. Mais vous êtes tout feu, tout flamme, mais ça depuis toute petite, vous. Donc, elle vous voyait arriver avec vos gros sabots. De toute façon, elle ne pouvait pas vous lâcher aujourd'hui, c'était pas possible. Ah bah je savais. Et puis, vous l'avez déjà mis en garde avant de venir. Elle le sait, elle vous entend. Ah oui, oui, je lui ai dit d'être là. Elle dit, allez, j'ai juste envie de lui dire, elle fait, si ça dérangeait, alors, j'ai juste lui dire que tout va très bien pour moi maintenant. Et alors, vous avez une continuité toutes les deux, vous ressemblez beaucoup à votre grand-mère. Oui. Hein, vous savez ça? Vous lui ressemblez beaucoup, et elle dit que continuez cette joie de vivre parce que vous êtes un bout en train pour tout le monde. Un peu épuisant, Je m'ai pour fait faire toute seule, ça, ouais. mais un bout en train pour tout le monde. Elle est vraiment heureuse, en tout cas que vous l'ayez emmenée. Elle dit, mais tu sais que nous, on sera toujours ensemble. Vous le savez ici. Elle dit, vous lui parlez souvent, et vous lui dites, de toute façon, je sais que tu es là, je sais que tu m'as pas quitté, je sais que tu es là. Elle dit, je ne pouvais pas ne pas te faire coucou aujourd'hui. Alors elle dit, pardon à tout le monde, pardon. Mais je ne pouvais pas te faire coucou, je suis là, je ne t'ai pas quitté, et je ne te quitterai jamais. C'est ça, je sais. Et je t'aime. Moi aussi. Force ma fille. Allez, force ma fille, je t'aime. Moi aussi, je l'aime. Et elle vous embrasse. Elle pense quoi, Michael, avant qu'elle parte? On lui a dit, je suis Mets toujours les choses au clair. Et puis pense à toi. Et puis vis pour toi. C'est important. Toujours. J'en dirai pas plus. Alors peut-être qu'on ne va pas le monter tout de suite sur un pédestal. C'est juste qu'il y a peut-être des choses à régler. C'est votre conjoint? C'est qui? C'est compliqué. Bah voilà pourquoi. Le monte pas sur un pédestal. Te laisse pas faire. D'accord? Ça c'est le message. Elle ne veut pas en dire plus pour l'instant, mais te laisse pas faire. D'accord? Prenez bien votre place. C'est important. Allez, je m'en vais. Et elle vous embrasse fort. Moi aussi, Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre présence et votre attention. N'oubliez pas de vos photos. oui.